Je demande s'il y a un message, et on me dit, on commence en me parlant de la peur de perdre, donc je présume que c'est le sujet sur lequel les guides veulent aborder le message. On dit, la peur de perdre est toujours présente. Il y a beaucoup, dans ce sentiment apporté, des émotions rattachées à des faits de vie, sur lesquels on croit comme propriétaire de ce qui est là, ou possédant ce qui est propice à notre réalisation. Les acquis, ce qui a été créé comme impression, dans ce que le contrôle sur la vie que nous menions était placé, et l'illusion de croire que cela peut toujours être ainsi, sans possibilité de mouvement, sans possibilité de changement. L'adaptabilité doit être, dans ce que propose l'existence, puisque ce qui est contrôlé est façonné de façon rigide, et sans ouverture à pouvoir créer le mouvement de la transformation. Sans mouvement, il y a cristallisation, durcissement et entêtement, et cela devient liaison au karma, ce qui a été engendré dans d'autres vies. Les fléaux de l'existence auxquels on a pu contribuer en ajustant le potentiel de création, ces moments où l'on s'est refermé et entêté devant ce qui se passait, en cherchant à contrôler ce qui était proposé, et non réinventer de nouveaux devenirs. L'être s'entête parfois dans ce qui se propose, et ne parvient à voir avec lucidité ce qui peut être exprimé. Cette peur de perdre les acquis, cette peur de perdre les repères, ce à quoi l'on s'accrochait, devient source d'anxiété et de combats intérieurs et combats extérieurs parfois. Et plus cela se place, et plus cela devient terreur et anéantissement de l'être dans ce devenir. Puisqu'il ne sait plus comment faire, et exagère parfois la situation, provoquant ainsi de grandes détresses intérieures et extérieures. Le mouvement de vie doit se faire dans les confrontations à ce qui est proposé, avec la légèreté de l'âme accomplissant dans cette ouverture d'esprit, que cela doit être un processus évolutif et d'apprentissage, peu importe les situations proposées. Devant le changement, il doit y avoir ouverture à comprendre que cela est nécessaire à l'évolution, et à mettre en place de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de faire et d'agir. Pouvoir agir sur les événements, c'est pouvoir créer de nouveaux développements, de nouvelles situations. Plus l'on se cramponne à l'existence, selon ce qu'elle était, selon ce qu'on croyait qui devait être le modèle établi et perduré. Ainsi, sans jamais se mouvoir dans le changement, devient anéantissement et combat, fracturant ainsi le devenir, et empêchant la réalisation de ce potentiel créateur. La vie propose de nombreux défis et l'âme a choisi de venir incarner ce processus d'évolution, et, devant chaque situation, la vie propose des moments de réalisation, des moments de repos et des moments d'expression de nouveauté. Calmement, abordant chaque situation, et possédant tous les qualificatifs, pour être en mesure de résoudre adéquatement, selon le plan de l'âme. La libération de ce qui a été incrusté, karma de l'être transporté dans cette incarnation, le chagrin possible, la dualité, le rejet, des situations perturbantes, et permettant ainsi de mieux comprendre ce que l'âme a proposé de venir explorer, pour cette réhabilitation dans l'énergie de la lumière et de l'avancement. La progression de l'âme se fait par la résolution de ses conflits intérieurs, et agissant ainsi, pour devenir une expression de lumière pure en chaque situation. L'expansion de l'âme, la création d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de faire, de voir et d'agir, cela est nécessaire. Prenez part davantage à ce mouvement de vie dans la création de la légèreté, et dans l'abandon des résistances, à cette dualité que vous entretenez depuis fort longtemps. L'être comprend mieux maintenant et aborde de façon différente, mais encore se place quelquefois ce processus de contrôle et de peur de perdre ce qui était acquis, ou croyant que cela était acquis. Nécessité de changer de regard, et d'ouvrir à se mettre au diapason de cette nouvelle vision d'ensemble de la vie différente. Épanouissement possible, libération possible de tous ces faux semblants entretenus depuis fort longtemps. Vous avez compris qu'il était nécessaire de faire ce mouvement évolutif, mais parfois vous vous cramponnez encore à de nombreuses peurs, et engendrant ainsi de nouveaux conflits en vous et autour de vous. Apprenez à distinguer le bien, le mal, le vrai, le faux, à la simple observation de votre enchaînement à vos mémoires et à vos combats. Observez vos dualités, observez votre fréquence vibratoire, et devenez des êtres détachés de ce drame quotidien que vous entretenez en vous, en votre fréquence énergétique. Observez, contrôlez-vous la situation? Cherchez-vous à contrôler la situation?
Cherchez-vous à prouver quelque chose, à vous battre contre la réalité qui est observée? Il y a des situations qui sont placées afin de définir ce qui sera votre réaction à cette fréquence vibratoire. Cependant, si vous attendez, si vous observez, si vous reculez, si votre regard se porte sur votre émotion, vous comprendrez mieux les résistances et les fragmentations de vos vies passées qui se font connaître à ce moment-là. Sans connaître la vie passée, vous avez en vous cette émotion, ce même sentiment déjà exploré de d'autres vies, et vous agissez ainsi par confrontation à cette émotion, cette dualité en vous. Sans savoir trop comment, sans savoir trop pourquoi, vous réagissez promptement, et vous omettez de regarder au-delà de cette apparence, de ce qui est proposé, afin de voir ce qui est exactement ressenti en vous au moment de l'émotion vive. En cela, avec le recul, s'il y a eu promptement une réaction, revenez vers cette émotion et observez-la dans ses moindres détails. En regardant comment vous vous sentez dans cette émotion, ce qui a pu bouleverser votre être ainsi et devenir un instrument de colère, de peur, une impression de perdre pied, de ne pas comprendre cette situation, cet événement. Observer et reculer, afin d'observer, permettra de mieux agir sur cette émotion, cette perturbation qui est incrustée en votre corps, en votre ADN, en votre mémoire et votre dimension d'âme de lumière. Vous transportez les mémoires de nombreuses vies, et il est facile d'entrer en résistance devant ce qui se propose et qui a un lien direct avec cette mémoire ou ces mémoires qui sont présentes en vous. Ce qui est réglé et ce qui est non réglé. Ce qui est non réglé affecte votre être, et ce qui est réglé permet de vivre les situations dans la légèreté. Alors, simplement observer permet de résoudre beaucoup de conflits intérieurs, sans quoi vous retournerez sans cesse dans cette dualité, dans ce lien karmique, et cette oppression qui vous donne des sentiments de perdre ce qui était proposé, et permettait de se réaliser adéquatement, selon votre critère de ce qui est de votre vie. Vous avez parfois la légèreté, et vous avancez librement, simplement, sans conflit intérieur, alors se projette devant vous une situation, et vous la vivez avec la légèreté que vous transportez dans ce moment, dans cet instant. Cependant, plus il y a de dualité et de conflits intérieurs, plus l'impression de perdre le contrôle se manifeste à vous. Et à ce moment-là, vous entretenez une vibration d'incompréhension et de dualité, et vous entrez en conflit intérieur, et générez cette énergie propagée en vous, autour de vous, et vous réalisez à ce moment-là que cet environnement est que chaotique et dérangeant, et vous ne comprenez plus ce qui se passe. Alors, vous adhérez à cette propagation dans la dualité, et proclamez que cela ne va plus dans le sens désiré. Vous rejetez toute proposition, vous investiguez, vous recherchez l'information pertinente, et vous cherchez à contrôler ce qui ne va point, définissant ainsi cela comme une situation ne fonctionnant plus adéquatement, et vous générez, vous propagez des distorsions. Vous êtes en conflit intérieur et extérieur, et vous ne ménagez point vos mots dans ces moments. Vous exagérez parfois les situations, vous débordez de l'être que vous êtes, d'être de lumière, qui devrait être en analyse et en interaction de façon juste et saine. Vous avez octroyé trop de fois la lourdeur à votre mouvement de vie. Nous apportons cette notion de contrôle, puisque chaque situation peut être observée et manifestée dans un détachement et dans l'agissement de façon sereine, ou dans la dualité en cherchant à contrôler par exagération de ce qui est proposé. La neutralité doit être au rendez-vous. Ce processus évolutif de l'âme doit être, et, pour cela, il faut adhérer à de nouvelles façons de voir, d'agir, et intégrer des valeurs nouvelles, essentielles à l'évolution de l'être, de l'âme. La facilité peut venir, l'entraide, le déploiement de chaque situation pour le meilleur. La vie réserve parfois des surprises, quand on ne s'y attend point, puisque dans l'ouverture à une conscience nouvelle, à l'agissement de façon différente, à l'évolution vers la paix, la joie, la création de la vie, cela peut se manifester de façon bien différente. Et à ce moment-là, la situation propose de nouveaux défis, mais ceci beaucoup plus facile à réaliser, et entrevoir ainsi le mouvement de l'expansion de la lumière, la joie, les retrouvailles avec la paix, la sérénité en tout et partout. La gloire de Dieu est en vous, la lumière éternelle qui vibre, et qui fait partie de vous est, ce qui doit se faire valoir à travers la réalisation. Plus on penche vers la dualité, les extrêmes, les combats, la lourdeur, et plus cela s'obscurcit.
La lumière prend alors le recul, et l'être s'assombrit petit à petit, et, devant cela, se projettent les situations qui sont désastres et chaos. Si la volonté de l'âme est celle d'exprimer la lumière, et de permettre cette réalisation de ce chemin dans la légèreté, la neutralité, la paix et la liberté de vivre point par point, pas par pas dans la simplicité et l'agissement pour le bien. Cela viendra immaculer le chemin de lumière, et permettre à l'être de se réaliser dans plus de légèreté, de liberté. Chacun de vous est responsable de sa propre vie, de sa propre existence. Chacun de vous peut procéder à l'évolution et à la grande transformation du chemin proposé. Chacun de vous en détient les clés. Chacun de vous a la sagesse de cette énergie de vie, mais chacun de vous transporte également ses dualités et ses propres conflits intérieurs, apportant résistance et bloquant parfois la lumière. Le regard intérieur permet de se déposer dans cette vision nouvelle, de constater les effets de l'environnement et des situations, et le langage intérieur, pour décrire les situations. C'est ce langage intérieur qui permet de mieux voir les dualités, les conflits intérieurs. La mission de l'âme est de voir, la mission de l'âme est de s'assagir, de comprendre les défis auxquels elle est confrontée et agir afin de mieux réaliser cette ouverture de conscience et d'expansion, d'expression divine en tout et partout. Nous savons que ce n'est pas si simple, nous savons que l'âme s'incarne parfois de nombreuses vies, afin de résoudre un conflit, une situation, et cette vie-ci est plus abondante que jamais en situation, afin de permettre de résoudre adéquatement. Et chacun de vous est responsable de cela individuellement et collectivement. L'âme apporte, l'âme résout les conflits intérieurs, et ainsi elle résout les conflits extérieurs. Le collectif ajuste la vibration, la fréquence énergétique à ce qui est proposé. Vous avez un apport à tout ce qui est créé, vous avez la possibilité de créer le changement, la vie ou la mort, c'est à vous de choisir. Nous sommes en tout temps près de vous. Nous sommes en tout temps à vous manifester notre intérêt à vous voir développer ce mouvement de vie par le changement vers la lumière et la résolution de vos conflits intérieurs. Pour la Terre, pour l'homme, pour l'humain, la transformation se fait, pour la création tout entière, il y a observation de transformation. Chaque élément constitue un impact sur chacun, chaque élément est constitué d'une émanation, d'une vibration. Mais celle-ci est aussi une partie du tout et ce tout est l'ensemble de ce monde, de cet univers, de cette création. Vous êtes des êtres interagissant ensemble et, en exprimant cela, vous créez le monde manifesté et ce monde manifesté est ce qui se réalise autour de vous, ce qui se propage et se répand en tout et partout. La volonté de bien est la volonté de cette émanation de bien collectif. Cette volonté de bien doit être de paix, de joie, de renouveau de la conscience dans la pure perfection de ce qui doit être, et non dans la création de la dualité, de la peur, du contrôle. Nous disons, vous ne perdez rien, vous agissez pour l'évolution de votre âme, et, par le fait même, pour l'évolution de votre monde, de votre peuple, et pour les générations à venir. Restez ouverts à ce que vous créez. Restez ouverts à cette ouverture de conscience nouvelle, ce recul sur ce qui doit être apporté, ce recul est le regard intérieur, le retour sur ce que nous sommes à engendrer, à créer. C'est votre vibration qui changera, c'est votre mouvement de création qui sera le changement. C'est votre voie de renouveau, de nouveauté, de création dans la nouveauté et la paix, le changement. Vous êtes amoureux de la vie, soyez amoureux de la vie en tout et partout, sans critique, sans jugement sur ce qui est proposé et qui ne vous correspond pas. Soyez amoureux en tout et partout, c'est cela que vous créez. Nous sommes heureux de venir ici porter les messages. Nous sommes heureux de venir à votre rencontre. Puissiez-vous trouver la voie de la sagesse de votre âme de lumière. Puissiez-vous créer ce monde à l'image de votre âme de lumière. Puissiez-vous être heureux d'être ce mouvement de la lumière. Nous honorons votre présence sur Terre. Vous avez eu le courage de plonger dans cette dualité et d'exprimer ce qui devait être exprimé, confronté à vos peurs. Soyez forts et soyez fiers d'être des êtres de lumière. Nous apportons notre soutien quoi qu'il arrive, mais chacun de vous est responsable de sa propre création. Ce que vous nourrissez, ce que vous engendrez, ce que vous créez, c'est votre modèle de création, c'est votre libre choix,
votre libre arbitre qui correspond à ce que vous créez. Soyez des créateurs de positif, soyez amour en toute création. Agissez pour le bien, et non pour répandre la colère et la haine. Nous vous enveloppons de notre amour. Nous sommes heureux d'être émanation de lumière à vos côtés, afin de vous aider à voir plus clair, afin d'entreprendre ce parcours d'élévation de votre âme de lumière. Gratitude. Nous avons apporté le message. Merci à vous. Alors je remercie les êtres de lumière qui se sont présentés. Je sentais plusieurs présences, comme un collectif des grands êtres de lumière. Merci.